Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage 5 leçons amoureuses que j'ai appris depuis ma rupture il y a 5 ans. Allez, c'est parti. Hello ma licorne, j'espère que tu te portes à merveille. Moi oui, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi 5 leçons amoureuses que j'ai appris ces 5 dernières années. Je pense que la semaine prochaine, je te ferai une vidéo sur les 5 leçons de vie que j'ai eues ces 5 dernières années. Et ça va être des leçons de vie générales, mais là, j'ai envie de faire une vidéo spéciale pour l'amour parce que je pense que c'est important, notamment par rapport à vous qui êtes ronde et qui êtes peut-être passé par les écueils par lesquels je suis passée, ou peut-être que vous êtes en train de passer ça, ou peut-être que vous allez le passer. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous parler des leçons que j'ai tirées de ces écueils. Donc il y en a 5 et ça a été des leçons durement acquises, mais je me sens vraiment grandie de les avoir apprises. Donc c'est parti. La première des leçons que j'ai reçues ces 5 dernières années, c'est celle qui a fait que j'ai rompu avec mon ex en fait. C'est que la seule chose qui est pire que d'être célibataire à 35 ans, c'est de rester avec un mec avec qui on n'est plus heureux à 35 ans. En fait, en faisant ça, on passe à côté de la relation la plus importante qu'on pourrait avoir, c'est la relation avec soi. Parce que c'est vrai que quand on est en couple, on se perd un peu. Surtout quand on est en couple et qu'on n'est pas heureux. On a tendance à se perdre. On a tendance à plus savoir qui on est. La seule chose que tu sais, c'est que t'es pas heureux, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Voilà, t'es un peu perdu, t'es un peu suspendu dans le vide. Et des fois, quand on est suspendu dans le vide, il faut avoir le courage de couper la corde au-dessus de soi et de tomber. Bah, ensuite, tu te perds également en continuant à construire une relation qui ne te convient pas. Tu perds du temps, mais tu perds aussi de l'énergie. Tu perds à continuer à rester dans une relation dans laquelle tu n'es pas heureuse. Et enfin, tu t'empêches de rencontrer la personne qui te rendra vraiment heureuse. En étant célibataire, là, moi, du jour au lendemain, je peux rencontrer la personne qui me rendra heureuse. Et même si c'est pas encore arrivé, eh bien, je sais que demain, ça peut arriver. Et déjà, ça, c'est un gros soulagement. J'ai mis beaucoup de temps à réussir à me détacher de lui. Mais une fois que ça a été fait, oh là là, mais quel soulagement, quel soulagement. Vraiment, j'aurais dû rompre il y a très très longtemps, bien avant que je décide de le faire. Mais j'ai eu besoin de tout ce temps pour avoir la force de le faire et c'est cool. La deuxième leçon que j'ai eue ces 5 dernières années, et c'est une leçon qui va aussi bien pour les amours que pour les amis et aussi que pour la famille. Des fois, nos chemins se séparent. Des fois, on évolue tellement dans un sens et l'autre dans l'autre que on ne peut que en rester là parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Et c'est pas grave. C'est pas grave et ça veut pas dire qu'il ne s'est rien passé et ça veut pas dire que pour autant il faut renier l'autre. Voilà, les chemins se séparent, il faut réussir à... Ce qui est bien, c'est de réussir à séparer les choses sans être dans le drama, sans être dans le reproche. Des fois, juste la personne ne vous convient plus et c'est ok, il faut savoir reprendre son chemin et passer à autre chose. Et si quelqu'un fait la même chose avec vous, dites-vous que même si vous n'avez pas compris, même si vous trouvez ça un petit peu rude et tout, dites-vous que c'est l'autre personne qui perd quelque chose, c'est pas vous. Juste, la personne s'est rendue compte avant vous que vous ne vous convenez plus vous-même, mais en fait, par cette décision, en fait, elle vous montre qu'elle ne vous mérite pas et que peut-être que le mieux, c'est de dépenser de l'énergie à entretenir une autre relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou encore une fois familiale. En grandissant, on apprend vraiment à se séparer sans drame. La troisième des leçons que j'ai eues, ça, on va rentrer un petit peu dans le plus vif du sujet et on va rentrer un petit peu dans le débat, je le sens. Le troisième truc que j'ai écrit en fait dans mon bureau, parce que comme d'habitude, je prépare mes vidéos là-dedans. Le troisième truc que j'ai écrit, c'est que je vaux plus qu'un plan cul. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 3 ans avant de me mettre en couple, j'ai eu des relations un peu charnelles avec des mecs avec qui j'étais pas en couple. Et je me suis rendu compte, en fait, que même si des fois c'était de mon fait, la plupart du temps, c'était pas de mon fait. C'était plutôt subi. Et moi, je m'auto-persuadais
que c'était ok pour moi. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'avais le droit à plus et que le mec qui voulait moins avec moi était un abruti, qu'il fallait même pas le calculer en fait. Au début c'est difficile, au début c'est vraiment, ça fait de la peine de comprendre ça, mais au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit précédemment, certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous, certaines personnes ne vous apportent plus ou pas de bonnes choses. Il faut savoir s'en détacher sans drama. Et bien là, c'est un peu le cas, quoi. Quand quelqu'un ne vous voit que comme quelque chose de sexuel, c'est son problème, en fait. C'est pas le vôtre. Et puis, en plus, je me suis rendu compte aussi de quelque chose, et c'est là qu'il va y avoir une certaine polémique, parce que certains d'entre vous n'êtes sûrement pas d'accord avec ce que je veux dire, mais je pense sincèrement que prendre quelqu'un et n'avoir que des rapports sexuels et laisser le reste, c'est utiliser cette personne. Je sais qu'on est dans une ère où en fait, on a cette impression d'abondance. On a cette impression, vous voyez, comme dans le film Les poupées russes. À un moment, il dit que il veut ouvrir chaque poupée pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a une derrière l'autre? On est un petit peu là-dedans, je trouve. Après celui-là, il y en aura forcément un autre. Et après celui-là, il y en aura forcément un autre. Et on ne prend pas le temps d'apprendre à connaître la personne. On se dit forcément, bon, ça, je veux ça avec toi. Et on ne prend pas le temps de prendre la personne dans sa globalité. On ne prend plus le temps, vraiment, de chercher à connecter avec quelqu'un. On ne prend plus le temps de s'ouvrir à quelqu'un. On ne prend plus le temps de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie. On prend les gens pour des usages et on laisse le reste, on les jette pour le reste. Et puis quand ils nous emmerdent, en fait, on les bloque. Comment tu veux faire une vraie rencontre? Comment tu veux vraiment t'ouvrir à quelqu'un? Comment tu veux être surprise et tomber amoureuse? Comment tu veux trébucher amoureuse si tu es dans ce côté self-service, en fait? L'amour, c'est l'inverse de ça. L'amour, c'est choisir d'aimer quelqu'un malgré ses défauts, malgré les choses qu'on aime moins, mais qui font partie de cette personne. L'amour, c'est prendre une globalité. À partir du moment où tu es où tu pioches chez les gens ce qui t'intéresse, mais comment tu veux avoir une relation amoureuse? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, plus tu fais des plans cul, en vrai, plus tu te blindes. Parce que non seulement tu ne fais que piocher dans la personne ce qui t'intéresse, mais en plus tu te blindes toi-même, tu gardes une certaine distance toi-même. Et tu t'empêches, en fait, de tomber amoureuse. Dans le terme tomber amoureuse, et c'est pareil en anglais, et c'est pareil dans beaucoup de langues, il y a le mot tomber. Donc il y a le côté inattendu, le côté patatras, le côté, il y a quelque chose qui se passe et qui n'était pas prévu. Et parfois, ça peut faire mal. Et parfois, ça peut faire du bien aussi. Mais il y a un côté, en fait, où on ne maîtrise pas tout, on n'est pas dans le contrôle. Et quand tu pioches comme ça, tu es dans le contrôle, en fait. Tu décides de ce que la personne sera pour toi. Et ça, franchement, j'ai vraiment compris que c'était vraiment l'ennemi des relations amoureuses, l'ennemi de l'amour. Et plus tu fais ça avec les gens, plus pour toi, ce mode de fonctionnement est la normalité, plus tu t'enlèves de chances de tomber amoureuse, mais aussi d'être aimée. Ce que j'ai vraiment fait ces derniers temps, c'est que je me suis vraiment détachée de cette façon de voir les choses. Et je sais que je suis vraiment une minorité par rapport aux gens qui sont sur les applis, par exemple. Et c'est pour ça que je ne fréquente pas beaucoup les applis. C'est parce que je me rends compte vraiment que je suis vraiment à contre-courant par rapport à beaucoup de gens. Mais je pense que c'est une bonne chose. La pire des choses qui pourrait m'arriver, c'est d'être comme ça, dans ce côté, qu'est-ce qu'il y a après ce mec? Et qu'est-ce qu'il y a après ce mec? Et puis toi, j'aime bien ça chez toi. Et toi, j'aime... Non. Tu rencontres une personne, elle te plaît, t'apprends à la connaître, tu prends le temps de la connaître. Il se passe une relation où il s'en passe pas, mais en tout cas, t'es entière. En tout cas, t'es là, tu es ouverte. Et puis, je trouve ça un peu insultant en tant que femme, dans le sens où ça veut dire que moi, on ne me voit pas comme quelqu'un qu'on pourrait aimer. Moi, on ne me voit pas comme quelqu'un avec qui on pourrait avoir une relation amoureuse. Moi, je ne suis qu'une histoire de fesses. Je ne représente que ça. Je trouve ça hyper insultant et j'en ai marre qu'on m'insulte. Donc, je vaux plus qu'un plan cul. Et comme je me suis rendu compte que je valais plus qu'un plan cul, j'ai tout simplement arrêté de me brader. Le quatrième point, je l'ai appelé « Concentre-toi sur toi ». J'ai une copine qui est célibataire, avec qui on parlait de relations amoureuses, qui m'a dit à un moment donné, des mecs qui sont sur les applis, en fait, c'est des plans foireux, quoi. Il y a toujours un truc qui fait qu'ils sont célibataires, en fait. Et sur le moment, j'avais pas de recul, donc je lui ai dit, ah ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que, y a des cas, hein. Je trouve vraiment que plus t'avances en âge, c'est vrai que
plus c'est compliqué de rencontrer des personnes à peu près correctes. Parce que de plus en plus de gens sont en couple, en fait. Plus t'avances dans l'âge, plus les gens sont en couple. Et en fait, elle m'a expliqué que les mecs qui restent sur le marché sont les mecs dont personne ne veut. Et bah, sur le moment, je me disais oui, c'est vrai. Mais en fait, avec le recul et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'on a tous une bonne raison d'être célibataire. À partir de 30 ans, si t'es célibataire, c'est qu'il y a une raison, en vrai. Il y a vraiment une raison. Et parfois, c'est des tout petits riens à corriger, parfois, c'est des trucs un petit peu plus profonds. Et moi-même, si je suis célibataire à 40 ans, il y a une raison. Et voir les choses en face et me dire ça, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée, pardon, parce que bah, ça me permet de me remettre en question et de me demander qu'est-ce qui fait que je suis célibataire, qu'est-ce qui fait que j'ai pas encore rencontré de personnes. Et là, je me suis rendu compte, en fait, dernièrement, j'ai une grosse claque. La claque, en fait, qui te permet de comprendre pourquoi t'es célibataire, en fait. Je vais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais en fait, je me suis rendu compte que quand je voyais qu'un mec n'était pas le bon, quand je voyais qu'un mec ne m'accordait pas assez d'attention, je continuais à alimenter le truc au lieu de me retirer et d'attendre qu'il se comporte de manière positive. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était parce que j'étais habituée depuis que je suis gamine à ce que les hommes de mon entourage ne m'accordent pas l'attention que je mérite et que pour moi c'est une normalité. Et que donc comme je trouve ça ok, en fait je me rends pas compte de ce qui se passe et que je lui trouve des excuses. En tout cas je crois ces excuses et que je continue alors que j'ai pas ce dont j'ai besoin dans une relation. J'ai pas, vous savez, le fait d'être compris, tu sais, le fait que la personne qui est en face te connaît, sait qui tu es, te voit. J'ai pas ça. Et pourtant, je continue. Et voilà, je me suis rendu compte de ça. Et donc, maintenant, je suis en train de déconstruire ça. Tout ça pour vous dire qu'il y a toujours une raison pour laquelle vous êtes célibataire. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi que même les gens qui sont en couple ont des choses à travailler. On galère tous en amour. C'est compliqué, l'amour. Et c'est important de voir ses propres écueils, c'est important de voir ses propres problèmes, propres failles, pour pouvoir travailler dessus. Et ça sert à rien de multiplier les dates, de dépenser de l'énergie à tort et à travers. Il faut avant tout travailler sur soi. Travailler sur soi, ça veut dire regarder les choses en face. Travailler sur soi, ça veut dire comprendre qu'on ne fait pas les choses bien, mais aussi réussir à rectifier son comportement, réussir à se remettre suffisamment en question pour pouvoir travailler sur ses écueils. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les applis ou dans le monde, en fait, 90% des mecs que tu vas rencontrer, 90%, soit ils veulent que du cul, soit ils ne sont pas prêts à remettre le couvert, à se remettre en couple, soit tu ne les intéresses pas vraiment, ou ils ne te voient pas. Et donc, tu auras beau multiplier les dates et tout, c'est vrai que multiplier les dates, ça multiplie les chances, mais sincèrement, le plus important, c'est que tu te concentres sur toi et que tu cherches à grandir, que tu cherches à travailler sur toi, que tu cherches à remettre en question ce qui fait que tu es malheureuse en amour, que tu acceptes le fait d'être malheureuse en amour. Parce que c'est facile d'être dans le déni dans les relations amoureuses, c'est facile de se dire que on gère totalement le truc. Souvent, la vérité, c'est qu'on est seul et qu'on ne veut pas voir et qu'on est tellement enfermé dans notre solitude qu'on n'arrive pas à se remettre en question et qu'on n'arrive pas à se poser les bonnes questions. Bah, je pense que le meilleur moyen de sortir de cette solitude, c'est déjà de travailler sur soi. C'est d'accepter que si on est rejeté par les autres, et quand on est célibataire, en général, c'est qu'on a été rejeté, ou qu'on a rejeté, ou qu'on a rejeté par peur d'être rejeté. Enfin bref, il y a une question de rejet là-dedans. Il faut se poser la question pourquoi. Et je suis en train de travailler sur moi, et on verra ce que ça donne. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de se choisir soi. Le plus important, c'est de chercher à se nourrir. Le plus important, c'est de chercher à grandir. Le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur soi. Parce que, encore une fois, si on est célibataire, c'est pas la faute des autres, c'est aussi de sa propre faute. Et enfin, la 5e chose que j'ai appris depuis ma rupture, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes, hein. Je le pense pas vraiment, mais c'est une phrase que je me suis dit quand j'ai rompu avec mon ex. Ça s'est passé tellement mal et il s'est comporté tellement comme un caca à ce moment-là que quand je me suis relevée de ça, je me suis dit je suis invincible. C'est-à-dire que tout ce dont j'avais peur avec les relations amoureuses et qui faisait que j'étais un peu fermée avec les relations amoureuses s'est produit avec cette personne qui pourtant avait l'air inoffensive, mais qui m'en a fait baver pendant notre rupture. Et pourtant, même si c'était ce dont j'avais le plus peur dans les relations amoureuses,
bah, j'ai survécu. En plus, au moment de ma rupture, il y avait le premier album de Clara Luciani. L'album La Grenade, c'est un album vraiment de rupture où en fait la meuf dit qu'elle revit. Et il y a une chanson qui s'appelle On ne meurt pas d'amour. Et c'est exactement ça, quoi. On ne meurt pas d'amour, on survit. Et vraiment, j'ai vraiment eu... Et même si j'ai compris ça, il m'a fallu encore des années pour me trouver en face d'un mec qui était aussi fermé que moi, parce que pendant des années, je suis restée fermée. Les mecs, ils cherchaient à me courtiser et tout, mais vas-y, casse-toi. Et on m'a dit, en fait, que j'étais fermée, que j'étais pas sympa et tout, et je disais, ouais. Et je me suis trouvée en face d'un mec qui me plaisait, et qui était pareil, fermé. Et là, j'ai compris ce que les autres mecs me disaient. Et j'ai pris conscience que j'avais envie d'évoluer tout ce que j'ai appris auprès de Yann Piette, tout ce que j'ai appris auprès des love coach, peu importe lesquels, vraiment remettre en question tout leurs paroles qui disent « ouais, faut pas te montrer trop accessible, nanani, nanana ». Je me suis dit « meuf, vis les choses, vis pleinement les choses ». Et arrête de te poser plein de questions, arrête de suranalyser, vis la relation, peu importe le temps que ça durera. Sois authentique, vis les choses, embrasse la vibe. Sois pas trop non plus, ouverte, vas-y, c'est les portes ouvertes, quand le mec ne le mérite pas, ça sert à rien. Juste vois comment il réagit, et si lui, il vient vers toi, bah ouvre-lui les bras s'il te plaît. Voilà, vis les choses, arrête de te poser des questions, vis pleinement. Des trucs. En fait, je me suis rendu compte que c'était souvent la frustration qui me faisait mal. Comme j'avais beaucoup peur de souffrir en amour, je me fermais beaucoup. Et qu'en fait, c'était le fait d'avoir perdu quelqu'un qui potentiellement était intéressant, sans lui avoir vraiment donné sa chance, qui me faisait mal. Et ma dernière histoire, en fait, je me suis vraiment ouverte. J'étais vraiment... voilà. J'ai vraiment accueilli cette relation pleinement. Bon, il a merdé, mais justement le fait d'avoir été totalement dans l'accueil, totalement les bras ouverts, totalement ouverte, ça m'a permis à moi de ne pas avoir de regrets. Parce que je me suis rendu compte que vraiment c'était lui le problème et que c'était pas moi. Que moi, ma seule erreur en fait, c'est de ne pas avoir vu les signes quand je me rendais compte, comme je vous le disais précédemment, que il était intéressé mais pas tant que ça. Il faut arriver à cet équilibre entre je réagis à comment il se comporte avec moi, mais en même temps, je suis pas dans la réflexion, je suis vraiment dans le fait de vivre la relation. Je ne suis pas en sucre, je suis indestructible, je suis invincible, et donc je suis capable de m'ouvrir, je suis capable d'accueillir quelqu'un, d'accueillir une relation. Et si je vois que la personne est aussi partante et vient vers moi et veut venir vraiment vers moi, bah ok, allons-y. Mais il faut qu'il le mérite, il faut qu'il montre qu'il le veut, et il faut qu'il montre qu'il en est digne. Voilà, c'est vraiment une histoire de relation, c'est une histoire d'échange. Il faut savoir un petit peu être dans cet équilibre, ce qui n'est pas facile, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Et puis comme je vous l'ai dit dans mon premier et deuxième point, si la personne ne s'intéresse pas assez à vous, bah c'est sa perte. C'est sa perte à lui, pas à vous. Je vais finir cette vidéo avec une dernière prise de conscience, mais en fait on est dans une conclusion, donc c'est pas vraiment un cinquième point que j'ai, c'est pas vraiment une cinquième leçon, mais c'est un truc dont beaucoup de personnes ne sont pas conscients, c'est que l'amour est un choix. On choisit d'aimer quelqu'un. L'attirance n'est pas un choix, on ressent une attirance, on la ressent pas, mais l'amour, vraiment, le vrai amour, c'est quand tu décides que cette personne, elle est pas parfaite, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va, tu la prends comme elle est. Et les gens qui sont en couple font le choix, tous les jours, d'être en couple. Que tu décides d'arrêter d'être en couple ou que tu décides de rester en couple, cette phrase te concerne aussi. L'amour est un choix. Choisis l'amour. Choisir l'amour, ça veut parfois dire choisir l'amour avec quelqu'un, mais ça veut aussi dire choisir l'amour avec soi. Quand la personne ne nous rend pas heureuse, c'est aussi choisir l'amour que choisir de partir. Parce que la seule personne avec qui vous êtes coincé à vie et donc que vous devez chouchouter et que donc vous devez aimer de tout votre cœur, c'est vous-même. Voilà. Oh, c'est beau ce que je dis, putain. Bon, bah, je vais vous laisser sur ça. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Bye bye.